Est-ce que tu es droite avec Dieu? La droiture. Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es constant avec Dieu? Est-ce que tu es constant dans ta marche chrétienne? Tu as un pied dans le monde, tu as un pied dans l'église. C'est parce que tu n'as pas la paix. La paix ne peut être donnée que par Dieu. Vous savez, beaucoup de malades qui meurent plus que prévu. C'est parce qu'ils n'ont pas la paix avec Dieu. La Bible dit de rechercher la paix avec tous. C'est très bien. Mais recherche d'abord la paix avec Dieu. Et ensuite, tu vas rechercher la paix avec toi-même. Écoutez bien ce conseil-là. Si vous épousez un homme qui n'a pas la paix, votre mariage est fichu. Vous épousez une femme qui n'a pas la paix avec elle-même, vous allez faire tout ce que vous voulez. Votre mariage est fichu. En tant que chrétien, si tu épouses un païen, en tant que chrétien, tu épouses un païen, est-ce que tu peux avoir la paix? Non! Tu ne peux pas avoir la paix. Beaucoup sont dans les églises et se sont attachés à des païens, croyant que ces païens allaient se convertir. Mais ce sont les païens qui les ont ramenés dans le monde. Est-ce que tu as la paix avec toi-même? Il y a des couples où le conjoint rentre très tard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix dans la maison. Donc, il évite la conjointe. La conjointe aussi vient tard parce qu'elle évite qui? Elle évite le conjoint. Parce que cette maison n'est pas une maison de paix. Bien aimé. Vous savez que quand c'est comme ça, même les enfants souhaitent même la séparation. Parce qu'il n'y a plus de paix dans la maison. Mais qui donne cette paix? Qui donne cette paix? Qui donne cette paix? Mais si tu n'as pas Dieu, comment tu peux avoir la paix? Pourquoi les gens sont susceptibles? Pourquoi les gens sont soupçonneux? Simplement parce qu'ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Quand quelqu'un parle avec son ami, comme tu es susceptible, tu es médisant, tu penses qu'ils sont en train de médire sur toi. Et ça, on le voit dans le milieu chrétien. Même dans l'église, les gens sont dans la susceptibilité plus. Vous savez pourquoi les gens sont susceptibles? Vous savez pourquoi les gens sont soupçonneux? Parce qu'ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Or, s'ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix avec Dieu. Pourquoi les gens aiment écouter les prophéties? Les prophéties à gauche, les prophéties à droite. Parce qu'ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Quand tu as la paix avec toi-même, tu crois à ton Dieu. Parce que tu sais que Dieu te confirme toutes choses. Les chuchotements, c'est les personnes qui n'ont pas la paix avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Pourquoi les gens sont convoitissants? Les gens veulent avoir toutes les choses de la terre. Simplement parce qu'ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Pourquoi les gens n'ont pas la paix? C'est parce que les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Vivre au-dessus de ses moyens, ça ne peut pas te procurer la paix. Parce que tu as les créanciers à tes trousses. Tu vis au-dessus de tes moyens, tu ne peux pas avoir la paix.
Comment peux-tu être en paix avec ton prochain si toi-même n'as pas la paix avec toi-même? Le Seigneur dit de rechercher la paix avec tous. Quand tu es seul, tu n'as pas la paix. Comment peux-tu être en paix quand tu viens à l'église? Parce que tu vas venir te confronter à des frères. Parce que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Quand tu arrives, tout le monde te fuit. Parce qu'ils ont vu en toi quelqu'un de querelleux. Quelqu'un qui est querelleux, c'est parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même. Tu as un mari querelleux, c'est parce que ton mari n'a pas la paix avec lui-même. Quand on a des problèmes avec soi-même, on a du mal à gérer sa langue. Alléluia. Vous savez que celui qui a la paix avec lui-même, c'est quelqu'un qui contrôle sa langue. C'est quelqu'un qui ne passe pas son temps à blesser les gens. Ne confondez pas blesser les gens et dire la vérité aux gens. Ce n'est pas pareil. Il y a des gens, pour peu, ils sont blessés. Les éternels susceptibles, pour peu, ils sont blessés. Mais pourtant, ce que tu leur dis, c'est pour leur bonheur. Mais ils voient, comme le diable chuchote dans leur oreille, ils croient que ce que tu viens de dire, bien aimé, c'est contre eux. Malheureusement, c'est dommage. Celui qui n'a pas la paix avec lui, il est prêt à créer des divisions partout où il passe. Oh, quelqu'un est d'accord avec moi là? Partout où il passe, il divise. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas la paix avec lui. Et les personnes qui sont fragiles et faibles tombent dans son piège. Quand vous allez fouiller sa vie, partout où il passe, il y a des divisions. Ne soyez pas ça. Ne soyez pas ainsi. Alléluia. Recherchez la paix avec soi. Il faut que tu saches d'abord quelle est ton identité. Quelle est ton identité? Alléluia. Regardez, une femme qui passe son temps à mettre des produits, elle ne connaît pas son identité. Cette femme-là, elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix avec elle-même. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Est-ce que tu veux savoir si tu as des problèmes avec toi-même? Comment tu peux rechercher la paix avec toi et avec ton prochain? Je te donne le secret ce matin. Il faut d'abord rechercher la paix avec qui? Avec Dieu. Il faut que tu mettes Dieu en première place dans tout ce que tu fais. Parce que tu savais, l'argent peut te faire perdre le salut. L'idolâtrie peut te faire perdre le salut. Vous savez que le monde nous a fait croire que sans argent, on ne peut pas vivre. Certes, l'argent est nécessaire, mais l'argent n'est pas salutaire. Ce qui est salutaire, c'est Jésus. J'ai dit ce qui est salutaire, c'est Jésus. Amen. Alléluia. L'amour de l'argent. Regardez comment les gens sont stressés. Regardez, il y a des chrétiens qui ne viennent même pas à l'église à cause de l'argent. Les gens sont stressés. Est-ce que vous savez que le stress tue? Vous savez que le stress tue? Oui, le stress tue. Regardez les riches. Ils sont riches, mais ils veulent encore. Ils veulent encore. Ils veulent encore. Ils pensent que c'est le fait d'amasser qui va leur apporter la paix. Regardez comment ils meurent. Ils meurent comme des misérables.
Quelqu'un me suit ce matin? Regardez tous ceux qui ont des gardes-corps. Mais quelqu'un qui a un garde-corps, il ne peut pas avoir la paix. Il a un garde-corps parce qu'il n'a pas la paix. Et il y a des pasteurs qui ont des gardes-corps. Ils ont oublié que le Saint-Esprit est leur premier garde-corps. Quelqu'un qui n'a pas la paix, quelle paix il peut te donner? Quelle paix? Des gens qui ont des garde-corps, ils ont des garde-corps, mais ils ne dorment pas bien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les voyants pour leur prédire l'avenir, pour leur prédire le lendemain. Malgré tout ça, ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le prince de paix. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Quand vous voyez des gens, ils voient les démons partout. Ils voient les démons partout. Dans leur maison, ils voient les démons. Dans leur travail, ils voient les démons. Dans leur lieu, à l'église même, ils voient les démons. C'est parce qu'ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. On ne peut pas voir les démons partout. Ou bien est-ce que nous sommes dans le royaume des ténèbres? Non. Ma maison n'est pas une maison de ténèbres. Donc je ne peux pas voir les démons partout quand même. Ou bien je suis enfant de Dieu ou non. Ou bien Jésus est venu mourir à la croix pour moi ou non. Depuis que Jésus est venu mourir à la croix pour moi, que je lui ai donné ma vie, j'ai la paix avec lui. Et j'ai la paix avec moi. Et j'ai la paix avec mon prochain. Il voit une fourmi. Le feu. Fourmi. Oh. Il va voir un cafard. Oh, le feu. Oh, ça c'est qui? Ça c'est un démon. C'est un sorcier. Oh, mon frère, toi aussi. Le feu. Tout. Et après, tu vas le voir, il va chanter. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et tu vois un cafard, tu fuis. Tu vois un cafard, tu trembles. Tu vois un cafard, tu appelles le feu. Et tu dis que tu ne mourras pas. Les chrétiens sont insensés. Ils veulent se faire passer pour des hommes zélés, alors que c'est des peureux. Quelqu'un qui a peur, il n'a pas la paix. Quelqu'un qui voit un cafard et il crie que ce sont des frères, c'est ma grand-mère, c'est ça c'est le frère de l'église là. Hein. Mais frère, c'est parce que toi-même tu es un sorcier. Tu n'as pas la paix parce que toi-même tu es un sorcier. Tu n'as pas la paix. Quand il vient à l'église, tu les vois là. Ah, ma sœur, tu n'es pas encore mariée. La sœur a déjà des problèmes. Tu viens encore lui dire qu'elle n'est pas mariée. C'est parce que ces personnes-là, ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Ils entendent un bruit dans les chambres. Oh, je te mets en position. Le feu. La sœur, elle souffre déjà. Ah, mais depuis là, tu n'as pas encore d'enfant? Mais les enfants, ça coule les rues. C'est Dieu qui donne les enfants. Et il n'y a pas de mérite d'avoir un enfant. Les prostituées ont des enfants. Qu'est-ce qu'elles font, ces prostituées-là? Elles les tuent tous les jours parce qu'elles n'en veulent pas. Donc, avoir un enfant, bien aimé, ça ne veut pas dire que toi, tu es meilleur que l'autre. Et toi qui penses comme ça, c'est parce que tu n'as pas la paix avec toi-même. Ah, mon frère, mais depuis que tu n'as pas encore trouvé une soeur. Où est ton problème? Ah, ma soeur, mais tu es en train de vieillir, hein? Tu es en train de vieillir, tu n'as pas encore un mari. Où est ton problème? Ces personnes n'ont pas la paix avec elles-mêmes. Et comme elles n'ont pas la paix avec elles-mêmes, c'est parce que tout le monde n'a pas la paix comme eux. Bien aimé, comment recevoir la paix du Seigneur?
La première chose, c'est de me convertir. Beaucoup sont dans l'église, mais qui ne sont pas convertis. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas convertis. Je parle de conversion. Je ne parle pas de venir à l'église. Je parle de conversion. Je ne parle pas de flirter avec Jésus. Je parle de la conversion. Vous savez, quand vous êtes heureux, quand vous êtes en paix avec vous-même, même quand vous n'avez pas à manger, vous êtes heureux. Vous chantez des cantiques. Parce que vous croyez que votre Dieu est là. Quand vous êtes en prison même, vous êtes heureux. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait la paix avec Dieu. Regardez Joseph. Joseph était en prison. Qu'est-ce que Joseph faisait? Joseph chantait des cantiques. Paul et Silas étaient en prison. Ils chantaient des cantiques. Mais pourquoi ils chantaient des cantiques? Pourquoi ils chantaient des cantiques? Pourquoi ils chantaient des cantiques? Ils n'ont pas dit, oh, le feu, le feu! Oh, il y a les sorciers ici! Oh, le diable est là! Non, ils n'ont pas dit ça. Ils chantaient des cantiques. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait la paix avec Dieu. Et ayant fait la paix avec Dieu, ils étaient en paix avec eux-mêmes. Ils étaient en paix avec tous les prisonniers dans la prison. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Joseph était en paix. Il était en prison, certes, mais il était en paix. Pourquoi? Parce qu'il a recherché l'amour de Dieu. Il a recherché Dieu. Et en recherchant Dieu, le Saint-Esprit était constamment avec lui. Et étant constamment avec lui, il ne peut que lui procurer la joie. Il ne peut que lui procurer la paix. Mais toi, tous les jours, tu me boudes. Tous les jours, tu murmures. Tous les jours, tu crées des divisions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la paix avec toi-même. Et malheureusement, les hommes te suivent. Ils te suivent. Eux aussi, tu les contamines. Ils n'ont pas la paix. Bien-aimé, même dans les pleurs, même quand tu pleures, tu as la paix parce que tu sais que le Seigneur pleure avec toi. Bien-aimé, est-ce que tu es en paix avec toi? Quand je te vois sauter à gauche, sauter à droite, je me rends compte que tu n'as pas la paix. Il y a des gens qui n'ont pas la paix, ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils veulent donner même des leçons à tout le monde. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Alléluia. Que personne ne vous distrait. Bien, mais maintenant, tu n'as peut-être pas la paix avec les gens autour de toi. Tu n'as pas la paix avec toi-même. Regardez ce que Romains nous dit, Romains 12. Amen. Romains 12, regardez ce que la Bible dit au verset 18. Lis un peu fort, s'il te plaît. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Oui. Soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai compris? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai compris? Dieu dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Maintenant, je vous dis, écoutez, être en paix avec tout le monde, est-ce que ce commandement de Dieu est facile? Dites donc la vérité, est-ce que c'est facile à suivre? Nous sommes souvent confrontés à des situations de conflit. Les gens nous accusent. Les gens mentent sur nous. Les gens créent des divisions. Nous avons été blessés, offensés parfois, par les membres même de nos familles, par des frères de l'Église. La calomnie, l'ingratitude, le rejet. Mais, écoutez, le Seigneur dit ici, cela dépend de vous. C'est là que Dieu te laisse ton libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Avant la désobéissance d'Adam, il n'y avait pas de libre arbitre. Ils étaient dans l'innocence. Le libre arbitre vient quand on connaît la loi
Et on sait que, bien aimé, c'est par la loi qu'on connaît le péché. Maintenant que je connais la loi, j'ai le libre arbitre de voler ou de ne pas voler, de mentir ou de ne pas mentir. Adam et Ève ne pouvaient pas avoir le libre arbitre, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore péché, ils ne savaient pas ce que c'est que la loi. Je dis, si cela dépend de vous, voilà le libre arbitre. C'est à toi de choisir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ça dépend de toi. N'accuse personne autour de toi. Je dis, si cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Tous les hommes. On n'a pas dit ton frère et ta soeur. Tous les hommes. On n'a pas dit tous les hommes. Même tes ennemis. Est-ce que mon français est simple? Est-ce que mon français est simple? Les personnes qui sont à la base de ta souffrance, Dieu dit, si cela dépend de toi, d'être en paix avec eux. Même ceux qui t'ont fait du mal, Dieu dit d'être en paix avec eux. Qui t'a fait du mal? Pendant que je parle, il y a une photo qui vient sur ton visage. Il y a une image qui vient sur ton visage. Dieu te donne maintenant une recommandation. Alléluia. Regardez ce qu'il nous dit au verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Assez agir la colère. Laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Car il est écrit, on continue. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit. C'est Dieu qui te venge. Toi, tu ne peux pas te venger. C'est Dieu qui te venge. Les hommes veulent faire leur propre justice. Non, tu ne peux pas faire ta propre justice. Si tu es chrétien, tu ne peux pas faire ta propre justice. Maintenant, ton ennemi là, qui t'a fait du mal, ton ennemi qui a tué ton enfant, ce mari qui t'a promis le mariage et qui est parti, cette femme qui t'a trompé et tu ne veux plus d'elle, le Seigneur te dit ceci. Verset 20, on lit. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ne refuse pas à manger à ton ennemi. Si tu refuses à donner à ton ennemi, c'est parce que tu n'as pas la paix avec toi-même. Or, si tu n'as pas la paix avec toi-même, c'est parce que tu n'as pas la paix avec Dieu. Quelqu'un qui a la paix avec Dieu, il ne fait que le bien autour de lui, même quand on lui fait du mal. Bien, mais vous croyez que les gens vont venir dans une église où on prêche la vérité? Vous croyez que les gens vont venir dans un endroit où on leur dit de pardonner à ceux qui leur ont fait du mal? Les gens préfèrent aller dans un endroit où on dit qu'ils seront riches. Ils aiment ça. Oh, tu seras riche. Oh, je vois le voyage. Oh, je vois, tu vas avoir des enfants. Frère, est-ce que pour que j'ai un enfant, j'ai besoin d'un prophète? Je regarde souvent sur Facebook. Ah, les 10 premières personnes qui diront Amen, vous serez riches. Et les gens, Amen, Amen, Amen. On dirait des gens sont téléguidés. Des gens qui sont, on dirait, ils sont téléguidés. Mais les gens sont malades. Et tu vas voir, c'est des gens qui disent qu'ils ont connu Christ. Quand vous lisez les messages d'écrit, Christ a déjà dit des bêtises comme ça. Oh, il faut s'aimer. Ils mettent le numéro de leur compte en bas. Celui qui s'aime, il aura un mari. Et puis les gens, ça s'aime. Ils viennent à l'église, ils ne veulent même pas donner une offrande. Dans quel monde sommes-nous? Tu veux avoir la paix? Si tu veux avoir la paix, il faut d'abord commencer à avoir la paix avec Dieu. Alléluia. Des gens qui n'ont pas la paix, il y en a qui n'ont pas posé. Prenons Marc 11. Marc 11, 26. Rapidement, Marc 11, 26. Amen. Oui. Mais si vous ne pardonnez pas
votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Écoutez, chacun de nous ici a offensé quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Maintenant, Dieu te dit, pourquoi tu n'as pas la paix? Parce que tu refuses de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Tu refuses de pardonner à ceux qui t'ont, bien aimé, méprisé. Et toi aussi, tu refuses d'aller donner pardon à celui à qui tu as fait du mal. Le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va jamais te pardonner. Or, si le Seigneur ne te pardonne pas, tu ne seras pas enlevé. Il faut que les gens sachent ces vérités-là. Les gens pensent que la vie c'est chrétienne, c'est danser du hip-hop ou bien du bombé. Non, la vie chrétienne, c'est un mode de vie. La vie chrétienne, c'est obéir à la parole de Dieu. Même si c'est difficile, j'obéis à cette parole-là. Étant pécheurs, nous avons blessé aussi des gens. C'est normal que les gens nous blessent. Mais il dit quoi? Le scandale peut venir. Malheur par qui le scandale viendra. Donc toi, laisse Dieu s'en charger. Alléluia. Donc, le pardon est obligatoire. Frère, écoute-moi. Si tu veux être en paix avec toi-même, tu veux être en paix avec les hommes autour de toi, il faut que le pardon soit obligatoire. Bien-aimé. Bien-aimé. Parfois, pour être en paix, il faut rester dans le silence. Vous savez, les plus grands combats dans nos vies, ce ne sont pas les démons. Les démons ont été déjà vaincus. Moi, les gens qui continuent encore à combattre les démons, ils n'ont rien compris. En fait, ils ne sont pas encore convertis. Non, je le dis sincèrement. Parce que pour moi, Jésus il a fait ce travail à la croix. Moi, je peux combattre un démon. Moi, je peux combattre un démon. Comment il a fait? Comment je vais faire? Expliquez-moi. En me levant à 2 heures du matin, mon ami, tu es un hypocrite. Dors. Tu as sommeil, dors. Le plus grand combat dans ta vie, ce ne sont pas les démons qui nous oppressent. Ce n'est pas aussi ta santé. Ce n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. Ce n'est pas ton pasteur. Ton plus grand problème, c'est de savoir passer du temps avec le Seigneur. Combien de temps passes-tu avec le Seigneur? Est-ce que vous savez que tous nos problèmes vont se résoudre si nous passons du temps avec le Seigneur? Plus nous sommes avec le Seigneur, plus, bien-aimé, il nous communique sa pensée. Et plus il nous communique sa pensée, plus on a la paix. On a la paix. On a la paix. On a la paix. Je connais des gens qui prennent l'avion pour aller se délivrer à gauche, délivrance à droite, délivrance à gauche. Il y a des gourous qui sont passés pour des grands délivreurs. Mais la personne, une fois qu'elle revient dans son pays, la maladie est là. Mais en fait, le problème, ce n'est pas la délivrance. Le problème, ce n'est pas la délivrance. Le problème, c'est que tu dois changer de vie. Tu dois changer de mentalité. Tant que ton cœur n'est pas changé, Jésus ne peut pas opérer avec toi. Pourquoi nous prions et les problèmes ne s'arrêtent pas? On ne veut plus vivre d'oppression. On veut dormir la nuit. Mais les problèmes viennent d'où? Les problèmes viennent de ton cœur. Tu ne peux qu'être changé que dans la présence de Dieu. Personne ne va t'imposer les mains. Si tu as une communion avec le Seigneur, une relation personnelle avec le Seigneur, bien-aimé, tu vas voir que tu auras cette réconciliation que tu cherchais depuis des années. Parce que, bien-aimé, tu croyais te réconcilier avec Dieu, mais tu n'as jamais été réconcilié avec Dieu parce que ton cœur était rempli de méchanceté, ton cœur était rempli de haine, ton cœur était rempli d'esprit de division, ton cœur était rempli de calomnie. Voici pourquoi les démons te torturent chaque jour. Bien-aimé, il faut que tu te reconnectes avec le Seigneur. Ton vrai ministère, pour que tu puisses avoir la paix,
Il faut que tu sois en communion régulièrement avec Dieu. Beaucoup sont dans l'église. Ils veulent continuer à boire le lait. Non. Il y a des moments, même les bébés, là, à un moment, à un âge, tu lui donnes le lait, ils refusent. Mais les chrétiens, ils veulent toujours boire le lait. Il est temps que tu passes le temps avec Dieu. Bien-aimé. Le peuple cherchait Jésus pour les miracles, pour avoir du travail, pour avoir à manger. Mais à un moment donné, ça ne peut pas continuer. Le Seigneur nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. Il nous a sauvés pour que nous ayons une relation avec lui. Et lorsque nous avons une relation avec le Seigneur, automatiquement, il nous communique sa paix. Pas la paix qui vient du monde, mais la paix qui vient de Dieu. La paix qui vient de Dieu. Que le Seigneur vous garde et que sa main puissante soit sur vos vies. Amen.